Dans le monde du sport, l'usage veut que tout traumatisme crânien sans perte de connaissance soit considéré comme bénin. La commotion cérébrale en est un exemple. Il est sonné, mais ça va. En effet, le chaos sans perte de connaissance n'est pas Et puis ouais, on met du temps on oublie des détails qu'on ne devrait pas oublier, comme ce qu'on a fait dans la journée ou ce qu'on a prévu le lendemain. Enfin voilà, on est un peu, on est mélangé quoi. Quelques petits points noirs, puis on est un petit peu dans les vapes comme on dit pendant quelques instants. Après ça, c'est peut-être quelques mots de tête et on dirait qu'on a la tête dans les nuages un peu pendant quelques instants, mais sinon c'est assez flou un peu, ça passe assez vite qu'on se rend pas compte vraiment sur l'instant. Comment vous les avez vécu, ces commotions? Comme une blessure comme une autre. Après, j'ai eu la chance à chaque fois, c'était pas des grosses commotions, donc j'ai pu revenir au jeu assez vite. Voilà, j'ai suivi le protocole de 7 jours, 7 jours sans s'entraîner, sans... 7 jours sans ne pas courir, tout ça? Non, voilà, ouais, 7 jours sans rien faire. D'accord. C'est le repos total, quoi. Repos total.
Et est-ce que du coup après votre choc, vous êtes directement parti au vestiaire, vous avez subi des tests ou vous êtes direct reparti sur la glace? Non, je suis parti au vestiaire. Le médecin, ça se voit en même temps. Oui. La plupart du temps, quand ça m'est arrivé, ça se voyait. Je tenais plus debout de toute façon, donc voilà, vestiaire et puis le médecin fait des tests. Ah oui, des tests, et par exemple quoi comme test? Il vous pose des questions? Alors voilà, il pose des questions, il y a un protocole qui est mis en place, des questions, voir si on est... Par exemple, au rugby, non c'est pas grave, si. Par exemple, au rugby, après leur sortie du terrain, les joueurs sont envoyés au vestiaire pour subir quelques tests comme le score de Madoc ou le test du tandem. Le test d'équilibre du tandem consiste en 3 exercices d'équilibre de 20 secondes. Les mains sur les hanches, debout, les yeux fermés. Debout, sur un pied pendant 20 secondes. Et à nouveau, les mains sur les hanches, debout, les yeux fermés. Ensuite, au rugby, lorsqu'un joueur a subi une commotion cérébrale, le protocole commotion est constitué de 5 questions. Donc, dans quel stade sommes-nous? Dans quel mi-temps sommes-nous? Marquer les derniers points. Contre quelle équipe as-tu joué la dernière fois? Et puis, ton équipe a-t-elle gagné le dernier match? Le 15 février 2015, Steve Montador est retrouvé mort à son domicile à Mississauga. Son cerveau ayant été analysé, il s'est révélé qu'il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique, causée par les nombreuses commotions cérébrales et coups à la tête subis. En effet, Bennet Omalu a découvert l'encéphalopathie traumatique chronique avec des taches brunes et rouges dans la coupe de cerveau au microscope. Il a aussi découvert que c'est donc la protéine Tau qui détruit les cellules. Ce médecin légiste et neurologiste nigérien n'est toujours pas reconnu par la Ligue de football américain 10 ans plus tard car il refuse d'admettre son travail. D'où vient le mot encéphalopathie? Le mot encéphale est un terme utilisé par les scientifiques forgé à l'aide du mot enképhalé, du grec, littéralement qui signifie dans la tête. Ce terme désigne en neurosciences le système nerveux central contenu à l'intérieur de la boîte crânienne. L'encéphalopathie traumatique chronique est une dégénérescence des cellules du cerveau causée par plusieurs traumatismes crâniens qui provoquent la libération d'une protéine Tau phosphorylée qui détruit les cellules. Environ 3% des athlètes ayant subi plusieurs commotions cérébrales développent une encéphalopathie traumatique chronique qui est un mélange de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Mais les experts ignorent la cause ni combien de commotions cérébrales déclenchent une encéphalopathie traumatique chronique. L'encéphalopathie traumatique chronique est une destruction de neurones causée par des commotions. Sur la droite, on aperçoit une coupe de cerveau d'une personne saine et sur la gauche, une coupe de cerveau d'une personne malade. On aperçoit que le cerveau du malade est particulièrement touché et dégradé par les commotions cérébrales. On peut en déduire que plus les zones sont foncées, plus le tissu est rempli de protéines Tau, témoin de la dégradation des neurones. Il existe dans le cerveau, plus particulièrement dans les neurones, une protéine indispensable à la stabilisation des cellules. Son rôle est notamment de maintenir la structure du neurone, la stabilisation, mais également la flexibilité des microtubules en se liant à eux. Dans un cerveau malade, la protéine Tau n'assure plus sa fonction, elle s'accumule de façon anormale et provoque donc un dysfonctionnement des neurones et de leurs connexions. Les microtubules se désintègrent, il se forme alors des amas de protéines Tau et les neurones finissent par mourir. Ces commotions, du coup, ont changé votre façon de jouer ou pas? Non, pas du tout. Non, vous jouez Non, pareil. ça change rien, ouais. Non, ça fait assez longtemps qu'on fait ça, on sait à quoi s'attendre, c'est les risques du métier, malheureusement. Et puis, ça peut arriver comme dans n'importe quel boulot, mais nous, c'est un petit peu plus fréquent à cause des chocs qu'on a, mais non, ça n'a jamais changé la façon que j'ai approché les matchs et les entraînements. Et est-ce qu'à l'entraînement, vous êtes préparé à recevoir de tels chocs depuis que vous avez commencé le... Non, parce que des coups, de toute façon, c'est des sports de contact, on en prend assez régulièrement et justement
le meilleur moyen de se blesser, c'est de penser à ça. Enfin, moins on y va, plus c'est dangereux en fait. D'accord. Et est-ce que cette commotion, enfin ces commotions du coup, est-ce qu'elle a changé votre façon de jouer ou pas? Non, pas du tout. Non, ça n'a pas affecté. Ça fait partie du sport en lui-même. Je pense qu'il y a très peu. Malgré les risques que peut engendrer une commotion cérébrale dans le cerveau des athlètes, ils refusent d'admettre la commotion comme une vraie blessure et repartent sur la glace comme si de rien n'était. Les symptômes peuvent être plus graves. En effet, les commotions cérébrales peuvent provoquer des troubles du comportement, des crises d'angoisse, voire parfois même la mort. Mais la commotion n'est pas seulement des commotions cérébrales, n'a pas seulement des conséquences dans le jeu du patient dans son club, elle a aussi des conséquences sociales très importantes. Par exemple, avec ses proches, le joueur peut être très irritable, désorienté ou absent. Si le joueur n'est pas suivi par un médecin ou qu'il refuse de l'être, cela ne peut que accentuer ses comportements. Dans le pire des cas, les joueurs peuvent aller jusqu'à la tentative de suicide. 2 fois plus de risques à avoir la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'une surreprésentation des maladies neurodégénératives. De nouvelles techniques ont été mises en place pour éviter que les joueurs mentent sur ce qu'ils ressentent. Par exemple, la protéine S1B est une protéine du système nerveux central. Sa concentration dans les fluides biologiques est augmentée lors d'une atteinte des tissus cérébraux. On la retrouve dans le liquide céphalo-rachidien. Sa concentration augmente alors dès la première heure après le choc. Elle subit un pic dans les 3 heures qui suivent et diminue. On la retrouve dans le liquide céphalo-rachidien. Sa concentration augmente alors dans les premières heures après le choc. Elle subit un pic 3 heures après et diminue entre 6 et 48 heures. Le dosage de la concentration plasmatique de la protéine S1B apporte une aide au diagnostic, permet de vérifier biologiquement leur évolution et les séquelles neurologiques qu'ils engendrent. Dans le cas où la concentration s'élèverait au-dessus du taux basal de 36 heures après le choc, on considérerait que le cerveau est en état de souffrance et on reporterait la reprise d'activité. Une concentration sanguine supérieure à 0,10 microgrammes constitue un bon indice de gravité. Pour diminuer les commotions cérébrales qui sont en hausse, nous préconisons un casque bien adapté qui peut réduire 75% des fréquences et de la sévérité des chocs ainsi que des blessures. L'apprentissage et le respect des règles aident à réduire le risque de commotion et d'autres blessures. Par exemple, au football, de 10 à 14 ans, le jeu est sans sortie temporaire de 5 minutes pour réaliser les 5 questions du score de Madoc ainsi que le test d'équilibre du tandem. La formation des médecins du sport et l'ensemble du staff devient indispensable pour la prévention et le suivi de la commotion. Le carton bleu bloque la licence pendant 10 jours